Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que cette journée a bien commencé pour chacun de vous. Ce matin, c'est moi qui ai vraiment cette grâce, ce privilège de vous partager une vitamine sur la prière. Et on va sans plus tarder se plonger dans Matthieu 6, cette prière de notre Père que nous connaissons tous et dont Jésus en fait le parfait exemple. Alors je vous invite vraiment à aller dans Matthieu 6 et je vais lire seulement les deux premiers versets de cette prière qui se trouvent dans Matthieu 6, versets 9 et 10. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous mettre l'accent sur que ta volonté soit faite. C'est vrai que dans nos prières et dans notre façon de vivre aujourd'hui, on est tous centrés sur nous-mêmes. Le monde nous encourage à nous centrer sur nous, à vouloir notre plaisir, à faire nos désirs, à accomplir nos propres volontés. Et cette prière nous montre clairement que la volonté de Dieu soit faite en premier. Qu'en est-il de ce que nous demandons au Père ? Qu'en est-il de nos prières ? Est-ce qu'elles sont nous-mêmes en tant que chrétiens axées sur ce que nous désirons nous-mêmes ou ce que Dieu veut faire ? Quand est-ce que c'est la dernière fois que nous avons prié « Dieu, Seigneur, Père, quelle est ta volonté ?» Et je vais même aller plus loin. On va aller dans ce passage qui se trouve dans Matthieu 26. On va le prendre ensemble. Matthieu 26 au verset 39. Nous sommes donc dans le jardin de Gethsémane avant que Jésus soit livré. Et voici la prière que Jésus fait et qui va répéter plusieurs fois. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte-moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » On sait tous que Jésus est le parfait exemple dans la prière, dans sa façon de vivre. Et malgré sa demande qui est d'écarter cette coupe, Jésus finit par dire « Non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Jésus est le parfait exemple aussi dans cette confiance qu'il a envers le Père, que son plan à lui, que sa volonté à lui est parfaite. Deux fois, ça peut aussi pour nous être à contresens par rapport à ce que nous désirons, et même ça peut nous coûter. Qu'en est-il dans ces moments-là ? Qu'en est-il quand Dieu vous convainc de sa volonté et que vous savez que ça va vous coûter ? Est-ce que vous faites comme si vous ne l'aviez pas entendu ? Ou est-ce qu'on est aussi en train de dire que ta volonté soit faite, non pas la mienne ? C'est très difficile. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez déjà vécu et c'est le défi que je vous amène aujourd'hui à faire dans la prière. Ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, je nous propose de prier ainsi. Père, que ta volonté soit faite, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Quitte à ce que ça nous coûte, certes, mais je suis convaincu que cette prière aura pour fruit des témoignages puissants, aura pour fruit même le plan de Dieu qui s'accomplit de façon puissamment. Je suis convaincu que nous aurons des échanges, que ce soit durant ce mois de prière ou après, de ce que Dieu aura fait lorsque nous aurons fait cette prière, ta volonté et non la mienne, comme toi tu le veux, non pas comme moi je le veux. Bien qu'il y ait pas mal de facettes de la prière, comme Manu nous l'a enseigné vendredi, je suis sûr que cette facette-là nous rendra plein de témoignages puissants de ce que Dieu aura fait pour sa gloire. Passez une bonne journée et je vous dis à ce soir, voire à très bientôt pour un temps de prière. Salut.